Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons notre épisode 132 « Je suis victime du syndrome de l'imposteur ». Cette semaine, c'est un clin d'œil pour Cécile, qui me racontait que sa mère sort les cartes de 2 minutes ensemble à chaque visite de ses petits-enfants. Elle est enchantée car elle passe des moments uniques avec eux et toujours joyeux. Et en plus, Cécile me disait qu'elle attendait avec impatience le jeudi pour écouter de nouveaux podcasts. Alors, merci Cécile, continuez et partagez autour de vous la bonne nouvelle. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je viens tout juste de prendre ce nouveau job, et là, je reçois plusieurs messages de félicitations. Mais pourquoi? J'ai eu de la chance, c'est tout. En plus, je ne sais même pas si je serai à la hauteur. Demain, je dois faire une présentation devant 30 personnes. Je lis et relis mon texte, mais si je n'y arrivais pas, j'aurais dû la confier à ma collègue. Elle se serait bien mieux débrouillée que moi. C'est mon équipe qui a réussi ce projet de levée de fonds. On me félicite, mais en fait, je n'y suis pas pour grand-chose. Et là, ça me chicote. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Rationnellement, je devrais être fière, mais rien n'y fait. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le syndrome de l'imposteur? Mais d'où cela vient-il? Et comment m'en débarrasser? Et vous souffrez du syndrome de l'imposteur? Le complexe d'imposture a été développé en 1978 par 2 psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. Elles le définissent comme la sensation désagréable de douter en permanence de ses capacités, de ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et de ne pas réussir à s'approprier ses succès. Que dire de plus? Le syndrome de l'imposteur est un mécanisme psychique et non une maladie. Et ça cause une remise en question constante de sa propre valeur. Le syndrome de l'imposteur est différent du biais négatif d'auto-évaluation qui se définit par le sentiment de ne pas être à la hauteur. Le sentiment d'imposture, lui, va beaucoup plus loin que le simple fait de se dévaluer. Vous voyez, à chaque fois que vous avez l'impression de ne pas mériter votre place, d'être sceptique quant à vos réussites, d'attribuer vos réussites à la chance ou au hasard. En fait, quand vous réussissez, vous vous dites que ce n'est sûrement pas grâce à vos qualités et à vos talents. Rien que de penser que vous êtes capable, c'est quasi un gros mot que vous êtes en train de dire. Sans parler de la peur d'être démasqué à tout moment, car quelqu'un va bien voir que vous êtes incompétent. Comme vous l'entendez, le succès ne parvient pas à atténuer le sentiment d'imposture, et c'est là que se met en place une sorte de spirale. Les émotions négatives prennent le dessus, deviennent si envahissantes que quand la personne réussit quelque chose, elle se dit que ça ne veut rien dire. Thérèse Bouffard, professeure au département de psychologie de l'UQAM à Montréal, l'explique avec cette métaphore très parlante. C'est comme vivre sur une corde raide, en attendant l'événement fatidique qui va montrer à la face de tous que l'on n'est pas aussi compétent que tout le monde ne le croit. Bien sûr, tout cela tient de la perception, et c'est ce qui peut devenir un problème. En fait, ce sentiment peut devenir paralysant, alors que le doute vécu de manière modérée est un moteur, une aide à progresser et à se remettre en question. J'aime bien ce dicton qui dit « douter peut faire avancer, mais se saboter, ça fait reculer ». Alors rassurez-vous, ce syndrome de l'imposteur est très commun. Entre 62% et 70% des gens l'auraient ressenti au moins une fois, et plus majoritairement les femmes. Alors comme je le disais, la crainte d'être démasqué entraîne celui qui se sent imposteur vers des stratégies de défense, comme, première stratégie de défense, la procrastination. On attend le plus longtemps possible avant de se mettre à une tâche. Tout se fait finalement à la dernière minute, et si la personne échoue, ça sera à cause de son manque d'organisation. Et tout va bien, se dit-elle. Personne n'a vu que c'était un imposteur, et elle n'est pas démasquée. Par contre, si la personne réussit, ce sera sans doute grâce à la chance ou à un phénomène extérieur. Deuxième stratégie de défense. Un investissement trop important dans la tâche demandée.
La personne peut donc attribuer son succès à sa grande force de travail. Attention, le burn-out peut être aussi à la clé. Et si la personne réussit, elle se dit que quelqu'un qui aurait autant travaillé qu'elle aurait certainement aussi bien réussi qu'elle. Troisième stratégie de défense. Je vais aller un petit peu plus loin. Certaines personnes sont tellement persuadées de leur imposture qu'elles vont même jusqu'à aller refuser des postes ou des promotions. Elles vont, dans ces cas-là, quasiment se saboter. Comme nous le voyons dans ces cas, la réussite n'est pas intériorisée, la personne ne se l'approprie pas, alors que la réaction face à un succès devrait être la fierté, la satisfaction personnelle, la compétence et s'approprier en quelque sorte les lauriers de la réussite. Bravo, j'ai réussi, j'accepte que tu me complimentes. Comme on va le voir, le syndrome de l'imposteur s'exerce dans de multiples domaines. Par exemple au travail. Dans un travail, une jeune femme, jeune diplômée, toute fraîche sortie de son école, se sent inférieure dans son premier travail. Tous les autres dans son service sont des spécialistes, certains même très pointus, et c'est pas facile pour elle. Et pourtant, le nouveau regard qu'elle peut apporter peut être riche et proposer des solutions nouvelles. Poussé à l'excès, ce syndrome de l'imposteur peut même créer un malaise dans sa façon de travailler. Prenons quelques exemples au niveau éducatif. Certains questionnements me reviennent régulièrement. Je vais commencer par une jeune femme qui est enceinte de son premier enfant et qui me confie son angoisse. Et elle me dit « Je n'ai pas le mode d'emploi pour élever mon enfant, mais comment vais-je faire avec ce nouveau-né qui arrive dans quelques semaines ? Serais-je capable de le comprendre, de m'occuper de lui, de l'aimer ? Mouf, c'est sûr, je ne vais pas être capable d'être mère. » Oh, le gros syndrome de l'imposteur. Cette panique peut aller même jusqu'à la paralysie. Et de ce fait-là, moi je vais rassurer d'abord cette maman. On apprend tous à être parents. Par contre, douter de ses aptitudes éducatives, c'est sain, parce que ça va mettre cette femme en action. En doutant, cette jeune maman va chercher à se faire aider, à se former, peut-être aussi à écouter les podcasts Bulles de Bonheur. Dans le cadre scolaire, votre fils rentre de l'école dépité, il a une mauvaise note à son devoir et les examens approchent à grands pas. Comment l'aider ? Un échec permet de prendre du recul, de corriger peut-être sa façon de travailler, et en tout cas, ça le fera grandir. La pression éducative et notamment la surestimation des capacités d'un enfant peuvent conduire au syndrome de l'imposteur. Un enfant ne sait toujours pas gérer ses capacités. Donc à nous, parents, de relâcher la pression, d'aider nos enfants à trouver des solutions pour mieux travailler. Et si je manque de compétences, bien évidemment, je peux chercher une aide extérieure. De même, l'importance de faire confiance à son enfant. Éviter de sous-estimer ses capacités sous prétexte qu'il est petit, qu'il est fragile ou que c'est le dernier d'une grande fratrie. Chacun a des qualités et une place différente. Prendre le temps d'écouter son enfant et ne pas faire de différence est véritablement important. Dans le couple aussi, le syndrome de l'imposteur peut venir s'immiscer. Une fiancée me confiait « Suis-je assez belle et intelligente pour mon conjoint ? Me voit-il réellement comme je suis ? Lui, il est si beau et si intelligent. » Cette femme a peur d'être aimée à tort par son fiancé, peur de ne pas être légitime. Cela pourrait aller jusqu'à créer un déséquilibre dans leur relation, voire même un sentiment de jalousie dans le couple. Utilisons les cartes de minute mon amour pour discuter et faire tomber les masques. Terminons par le témoignage d'une personne célèbre. L'actrice diplômée d'Harvard, Nathalie Portman, a décrit le doute qui l'a saisie lorsqu'elle a prononcé un discours émouvant à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes de l'université, il y a quelques années. Elle a donc dit « J'avais l'impression qu'il y avait une erreur, que je n'étais pas assez intelligente pour figurer parmi ce groupe et qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, il me faudrait prouver que je n'étais pas qu'une actrice stupide. » Allez, je change de regard. Alors, comment quitter ce syndrome de l'imposteur ? Le but est de réussir à changer ses schémas de pensée, ses perceptions, et surtout de travailler sur l'intériorisation de ses réussites pour renverser la vapeur, et c'est possible. Le fait déjà d'en prendre conscience, c'est certainement le premier pas dans la bonne direction. Alors, comment puis-je m'approprier mes succès et me sentir légitime ? Alors, voilà quelques pistes. Première piste, j'accueille les regards positifs. Oui, les regards positifs et encourageants autour de moi sont à entendre,
à accepter, à apprécier et, n'oubliez pas, remercier celui qui vous félicite. Deuxième piste, prendre confiance en soi. Et oui, la confiance se travaille, se crée, se renforce. Même si votre confiance a été peu alimentée pendant votre enfance, il est toujours temps d'agir. Il n'est jamais trop tard. Votre basse confiance sera peut-être toute petite, mais rien n'empêche de l'agrandir. Comparez votre confiance en vous-même avec un coffre à trésors. Vos trésors sont toutes les choses que vous avez réussies, toutes les réalisations que vous avez accomplies, les objectifs que vous avez atteints, tous les petits défis que vous avez relevés. À chaque nouvelle expérience positive, une présentation réussie, un coup de fil casse-pied à faire, un bon moment partagé, un compliment, et hop, c'est un trésor de plus. Ces petits ruisseaux de confiance nourrissent ce qui devient petit à petit un grand torrent. Je vous envoie à réécouter notre podcast numéro 6 sur « Je me fais confiance ». Une autre piste. Arrêtez de vous comparer aux autres. Et oui, chacun est différent. Pourquoi est-ce que cette personne serait meilleure que moi? C'est sans doute juste une impression. À moi de trouver ma place, de m'affirmer. Je vous renvoie sur le podcast 67, je me positionne par rapport aux autres. Encore une autre piste. Décollez donc vos étiquettes. Et au lieu de vous dire « Qu'est-ce que je suis nul, je n'y arriverai pas, les autres sont tellement meilleurs que moi », prenez donc un peu de recul. Ces étiquettes affectent votre confiance en vous-même et semblent irréversibles. Et pourtant, elles ne le sont pas. Vous avez toujours le choix de regarder la situation autrement. Et là, je vous renvoie sur le podcast 36, je décolle les étiquettes. Une autre idée, acceptez votre vulnérabilité. Et oui, la vulnérabilité, elle permet de renforcer ses compétences. Elle permet d'oser demander de l'aide. Vous ne vous sentez pas capable d'analyser seul ces documents? Vous demandez de l'aide à un collègue. Ou encore, vous vous sentez impuissante à gérer une situation avec un enfant? Demandez à votre mari un coup de main. Et je vous renvoie au podcast 49, je montre ma vulnérabilité. Encore une autre idée. Favorisez les pensées positives. Cet état mental permet de se focaliser sur le moment présent. Même si ce sont de toutes petites choses, valorisez-les. Comme le ciel bleu le matin, un bon petit café bien serré ou le sourire d'un enfant. Je vous renvoie pour ça notre podcast 35, je pratique la pensée positive. Encore une piste, prenez conscience de vos valeurs. Alors, rappelez-vous, vos valeurs, c'est votre boussole. Vous pouvez vous poser la question, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Réfléchissez-y et puis vous pouvez aller réécouter notre podcast 75 sur « J'identifie mes valeurs ». Ensuite, dernière piste, prenez conscience de vos forces. Car, bien sûr, vous en avez, et dans plein de domaines. Elles se composent de vos talents, de vos connaissances, de vos compétences. Alors, cherchez-les, et pour ça, aidez-vous du podcast 24. Alors maintenant, vous avez de multiples clés en main pour chasser ce vilain imposteur qui empoisonne votre quotidien. Je vous souhaite de tout cœur de bien le chasser, cet imposteur. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Je dépasse le sentiment de l'imposteur. 2. Je prends conscience de mes valeurs. 3. Je prends confiance en moi. 4. J'essaye d'être bienveillante avec moi-même et j'accepte les compliments. À vous de jouer, chers auditeurs. Je tire une carte de 2 minutes ensemble et je nomme ma réussite du jour. Oui, il y en a forcément une. La petite mousse de la semaine nous est servie par le Dalai Lama. Là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.